Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le programme francophone hebdomadaire de Africa News and Views. Plusieurs vaccins contre la Covid-19 sont en cours d'essais cliniques, dont un en cours de développement par l'Université d'Oxford qui est déjà à un stade avancé des essais. Le virus se propage facilement et la majorité de la population mondiale y est encore vulnérable. Un vaccin offrirait une certaine protection en préparant le système immunitaire des gens à combattre le virus afin qu'ils ne tombent pas malades. Cela permettrait de lever les confinements de manière plus sûre et de réduire la distanciation sociale. La recherche avance à une vitesse fulgurante. Environ 240 vaccins sont en phase de développement précoce, 40 sont en cours d'essais cliniques et 9 sont déjà en phase finale d'essais sur des milliers de personnes. Les essais du vaccin d'Oxford montrent qu'il peut déclencher une réponse immunitaire et un accord a été signé avec AstraZeneca pour fournir 100 millions de doses rien qu'au Royaume-Uni. Les premiers résultats d'essais sur l'homme, en mai dernier, indiquaient que les 8 premiers patients participant à une étude américaine avaient tous produit des anticorps susceptibles de neutraliser le virus. Un groupe en Chine a montré qu'un vaccin était sûr et a conduit à la fabrication d'anticorps protecteurs. Ce vaccin est actuellement mis à la disposition de l'armée chinoise. La plupart des experts pensent qu'un vaccin sera probablement largement disponible vers le milieu de l'année 2021, environ 12 à 18 mois après l'apparition du nouveau virus connu officiellement sous le nom de SARS-CoV-2. Les scientifiques sont optimistes et pensent que si les essais sont concluants, un petit nombre de personnes, comme les professionnels de santé, pourraient être vaccinées avant la fin de l'année. On pense que 60 à 70% des personnes doivent être immunisées contre le virus pour empêcher sa propagation facile. C'est ce que l'on appelle l'immunité collective. À mesure que les cas de Covid-19 continuent de mettre les soins de santé à rude épreuve, les services essentiels tels que les abris contre la violence domestique et l'assistante téléphonique ont atteint leur capacité maximale. Davantage doit être fait pour donner la priorité à la lutte contre la violence perpétrée à l'encontre des femmes dans la riposte contre la Covid-19 et les efforts de relèvement. La campagne Tous unis d'ici à 2030 pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes marque les 16 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes du 25 novembre au 10 décembre 2020 sur le thème global « Oranger le monde, financez, intervenez, prévenez, collectez ». Pendant ces 16 jours, ONU Femmes tend le micro à des victimes, des activistes et des partenaires de l'ONU actifs sur le terrain pour qu'ils racontent ce qu'il s'est passé après l'apparition de la Covid-19. La violence à l'égard des femmes continue d'être un obstacle à la réalisation de l'égalité, au développement, à la paix et à la réalisation des droits fondamentaux des femmes et des filles. Au total, la promesse des objectifs de développement durable « Ne laisser personne de côté » ne peut être remplie sans mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Sergela est une société de transport qui fournit des services de taxi efficaces par des femmes conductrices aux entreprises et aux particuliers à Addis Abeba, en Éthiopie. Ils fournissent des services de taxi accessibles, axés sur le client, et assurent que toute personne disposant d'un téléphone peut facilement appeler leur shortcode 7878 ou commander un taxi via leur application mobile. Cette entreprise a été créée dans le but de donner des opportunités d'emploi aux femmes qui représentent plus de la moitié de la population éthiopienne. L'autonomisation des femmes sur le marché du travail aurait un effet positif immédiat pour les familles et pour le pays dans son ensemble, selon Sergela. Les femmes sont souvent félicitées pour leur sécurité et leur loyauté. En employant des femmes conductrices, Sergela est prête à contribuer à l'autonomisation, à l'autosuffisance et à la croissance des femmes en Éthiopie. Figure majeure de la scène nigériane, la trentenaire Yemi Alade poursuit l'entreprise de décloisonnement de l'afrobeat sur Empress, son 5e album en 6 ans, avec la participation, entre autres, de Dadju. À travers ses choix, la chanteuse confirme et consolide son statut, tant en termes artistiques que de qualité de production. L'enjeu n'est plus seulement national. L'afrobeat, version 21e siècle, s'est étendu depuis plusieurs années bien au-delà des frontières du pays pour prendre une dimension continentale. Du Sénégal à Madagascar, toute une génération africaine a les oreilles, autant que les yeux tournés vers Lagos et ses stars, que sont Davido, Wizkid, Burna Boy et bien sûr Yemi Alade. Yemi Alade vient d'être parallèlement nommée ambassadrice de bonne volonté du Programme des Nations Unies pour le développement.
Pour se renouveler sans se répéter, la jeune femme s'est adjoint les services de nouveaux compositeurs-producteurs, tout en conservant quelques-uns de ceux avec qui elle avait déjà collaboré. Son intérêt pour les duos avec les artistes francophones se confirme, puisqu'après avoir travaillé avec Charlotte Dipanda en 2018 sur l'album Un jour dans ma vie, elle a convié à ses côtés les rappeurs franco-africains Dadju et Veggie Dream. Diego Armando Maradona est mort d'un arrêt cardiaque le mercredi 25 novembre. Les résultats préliminaires de l'autopsie indiquent que Maradona est mort d'un œdème pulmonaire aigu secondaire et d'une insuffisance cardiaque chronique exacerbée. Surnommé El Pibe de Oro, le joueur passé par Boca Juniors, le FC Barcelone ou encore le SSC Napoli a marqué l'histoire du football de ses géniales arabesques. Son doublé inscrit face à l'Angleterre lors de la Coupe du Monde 1986 est entré dans la légende du sport. Un premier but inscrit de la main, il parla après le match du rôle de la main de Dieu, et un second au terme d'une folle chevauchée dans la défense anglaise, le but du siècle. Son palmarès était pléthorique. Champion du monde avec l'équipe nationale en 1986, c'est avec Naples, ville où il était vénéré, qu'il a remporté le plus de trophées avec 2 titres nationaux en 1986-87 et 1989-90. Une Coupe d'Italie en 1986, une Super Coupe d'Italie en 90 et une Coupe de l'UEFA en 88-89. Nous tenons cette semaine à lui rendre hommage. Arts TV vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Marianne Coallo, Addis Abeba, Éthiopie.